Grosse frayeur au trou. Mais quel trou? Point météo. Grosse frayeur hier au trou Bernard. Cette grotte est une des plus profondes de Belgique. C'est la plus profonde de Belgique. Donc, moi, je n'irai pas tout près, personnellement. Je resterai à distance. Je mettrai des panneaux à environ 1 kilomètre. Attention, trou dans 1 kilomètre. Attention, trou dans 800 kilomètres. Et jusqu'à côté, je mettrai attention, trou et des grandes barrières pour ne pas qu'on tombe dedans. Ceux qui ont fait un des spots favoris des spéléologues. Mais ils sont cons ou quoi? On leur a dit qu'il y a un trou, il faut pas aller dedans, c'est dangereux. Hier, dans l'après-midi, un homme de 63 ans a fait une chute de 15 mètres. Bon, bah alors il est mort. D'abord, t'as 63 ans, qu'est-ce que t'as besoin d'aller dans des trous? Et encore plus dans le plus grand trou de Belgique, quoi. Je dis, t'as ta femme déjà, donc pourquoi t'as besoin d'aller là-bas au trou Bernard, espèce de bi? Il aura finalement été évacué en toute fin de soirée grâce Ah bah non, 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 je vois pas pourquoi il fallait l'évacuer. Il est tombé dans le trou, c'était son choix, tant pis pour lui. à une équipe de sauveteurs spécialisés. Ah, Benjamin c'est ça, voilà. Dans l'obscurité la plus totale, une trentaine de sauveteurs spécialisés à pied d'œuvre. Voilà, donc il y a un imbécile qui décide d'aller dans un trou. On lui a bien dit que c'était un trou très profond, très dangereux, donc il ne faut pas y aller. Il y va quand même, alors qu'il a 63 ans, donc il a quand même 53 ans de réflexion derrière lui, parce que pendant 10 ans, tu cours dans tous les sens avec des pétards dans ton nez, d'accord, tu fais des bêtises, mais après, une fois que tu as une dizaine d'années, 14 ans, avoir un tout petit peu de plomb dans la tête, allez, on va lui donner, 40 ans. Donc, depuis l'âge de 23 ans, il devrait savoir quand même qu'on ne va pas dans des trous et qu'on ne met pas en danger la vie des autres. Mais non, il y va quand même. Oh, je vais aller faire un tour dans le trou. Janine, j'y vais. Ah, je suis tombé. Aïe, j'ai fait mal machin. Qu'est-ce que je fais, Janine? Allô, allô? Et du coup, on envoie 30 personnes spécialisées pour aller ressortir cet imbécile de son trou, Pour quoi, cette hein. opération délicate. Voilà. Depuis de longues heures, un spéléologue de 65 ans est piégé à 60 mètres de profondeur. Ah, donc maintenant, il a 65 ans. Donc en quelques minutes, il a pris 2 ans. Possible que le trou soit tellement profond que le temps ne se déroule pas de la même manière à cette profondeur-là. C'est comme les planètes énoyées qui tournent plus vite que le Soleil. Nous avons assez rapidement envoyé un médecin spéléologue. Et alors ensuite, toutes les autres personnes qui sont arrivées à son niveau, lui ont tapé un coup de pied dans la gueule en lui disant « On t'avait quand même dit de ne pas aller dans le trou !» Et maintenant, bon, il est fort blessé au niveau du visage parce qu'il a quand même une trentaine de coups de pied dans sa gueule. Bon ben, voilà. Mais il parle moins, parle moins. À certains endroits, l'accès doit être élargi pour permettre le passage de la civière. Voilà, donc on avait une belle grotte, absolument magnifique, splendide, qui était la même depuis des millions d'années, et maintenant on a donné des grands coups de burin et des grands coups de marteau au pic pour l'élargir, parce que cet imbécile qui est tombé dedans, qui a pris 2 ans en quelques minutes, a dû évidemment manger des grenouilles, et il a probablement pris 15 kilos, et du coup il ne passe plus par le trou pour remonter. Débute alors un retour à la surface particulièrement périlleux. Quel drame. Passage étroit, et ça va prendre encore un certain temps. Et donc, on va le laisser pourrir là-bas. On envoie les planches pour faire le cercueil. On met 2 tonnes de bière. On met les fleurs avec. Envoyez vos faire-part.